Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un jeu que j'attendais avec impatience parce qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil, déjà la boîte, et c'est le Divine Prayers, éveil et guérison de l'âme par la prière. C'est de Sonia Jean, illustré par Aurélia Mahé. Alors, j'ai déjà un peu regardé les cartes et j'ai pas pu attendre pour faire la vidéo. Et c'est aux éditions Erol. Éveillez votre âme grâce à la puissance de la prière. Cet oracle unique vous invite à écouter l'appel profond de votre cœur et à trouver des réponses pour guérir, vous libérer ou simplement avancer sur vos chemins de vie. Chaque carte révèle une prière dédiée à vos émotions, blessures ou interrogations, accompagnée d'un rituel introspectif pour la réciter en pleine conscience. Qu'elle soit sacrée ou profane, chaque prière devient un outil puissant de connexion spirituelle, un pont vers l'amour divin. Tirage après tirage, cet oracle vous guide avec bienveillance pour éclairer vos zones d'ombre, lever les blocages et retrouver l'harmonie intérieure. Laissez-vous porter par l'énergie lumineuse de ces prières et explorer un nouveau chapitre de votre transformation spirituelle. Ce coffret contient 48 cartes oracles sublimes et le livre d'accompagnement complet et en couleur de 196 pages. Donc il s'ouvre comme ceci. Vous avez le livre, des cartes et puis ici un petit mot. Si vous avez un souci pour dans votre jeu, vous pouvez faire une réclamation. Il y a l'adresse email. Voilà. Donc nous irons regarder les cartes après. Nous allons d'abord regarder le livre ensemble. Donc vous avez le sommaire. Le chemin de l'âme par la prière. Pourquoi cet oracle? Qu'est-ce que la prière? Le mot prière vient du latin médiéval, precaria, qui signifie supplique. Dans ce sens premier, la prière est une action de grâce. Nous obtenons une grâce de Dieu, de l'univers, face à notre demande. La prière, c'est un échange entre nous et Dieu. Elle est souvent définie comme le mouvement de l'âme, notre âme, vers son Créateur. Il existe aussi d'autres entités que nous pouvons contacter par la prière, comme les archanges, les anges ou notre guide spirituel. Je définis la prière comme un échange, car la prière n'est pas qu'une simple demande. Nous pouvons prier pour pardonner, nous pouvons prier pour remercier et pour demander. En effet, tout est énergie, tout est connecté, et la prière devient un envoi, une intention, et ou une demande adressée vibratoirement à cette conscience supérieure. Elle devient une connexion par les mots, une libération par la foi et une lumière dans notre obscurité. Par cet oracle, allumez la lanterne divine sur votre chemin, dans votre cœur et autour de vous. Présentation de l'oracle, donc les cartes. La préparation de la prière, le tirage journalier, le tirage hebdomadaire, le tirage provoqué. Et puis donc ici, vous avez la carte, la prière qui correspond et le chemin de la prière. Donc, nous irons faire, et vous avez ceci pour chaque carte, il est tout en couleur. Franchement, je me réjouis, je l'attendais avec impatience, vraiment ce jeu que j'avais vu. Et il y a un message de l'autrice, un message de l'illustratrice. Donc, nous allons passer aux cartes. Donc, c'est des grandes cartes. Je vous montre par rapport à un tarot classique. Donc, vous voyez. Et les tranches sont dorées. On va essayer de mettre un peu plus près peut-être, mais sans, pour pouvoir tout voir la carte. Et c'est parti. Et j'aime bien parce que les illustrations sont vraiment pleines pages. Je me pardonne. Le pardon de soi. Je suis merveilleusement créée. Donc, je ne vous lis pas forcément toujours toute la carte. Je nourris ma propre vérité. Je m'affirme dans mes choix et mes positions. Je n'ai pas pu attendre pour faire vraiment cette vidéo parce que je le trouve vraiment sublime. Je ne bois pas le poison de la langue. Protection contre les paroles malveillantes.
Je suis un soutien dans l'épreuve. Je reste courageux, courageuse face aux défis. Je parle de moi avec bienveillance. Je garde ma joie de vivre. Je me réjouis de la réussite de l'autre. Je me confie en Dieu. Je suis forte et en bonne santé. Je suis gardée par sa main. Je dors le cœur et l'âme en paix. Franchement, je puis tout par l'Éternel. Je suis légitime et choisie. Je coupe le lien toxique, ancienne relation. L'illustration de la boîte et du livre, je rends grâce, remerciement des bénédictions. J'offre ma confiance. J'ouvre mon cœur à l'amour, blessure d'abandon. Je m'autorise à m'aimer, amour de soi. Magnifique. Je suis digne. Je suis indulgente avec moi-même. Je ne suis pas responsable, mémoire d'abus. J'ose ma lumière. J'ai foi en tes bénédictions. Je suis patiente. J'accepte l'enseignement. Je tranche par l'épée. Je ferme cette porte. J'écoute ma parole intérieure. Je me responsabilise face à mes choix. Je me valorise et me félicite. Blessure d'humiliation. Je reprends mon pouvoir, manipulation et contrôle. Je suis reconnaissante chaque jour. Expression de gratitude. Je me réveille rassasiée de ta présence. Je suis respectée et je me respecte. Libération de la colère. Je me libère du jugement. Je retrouve le chemin. Je vois au-delà du visible. Développement des capacités de clairvoyance. J'ouvre mes mains à mon pouvoir guérisseur. Développer des capacités de guérison. Je suis le plan de Dieu. Mission de vie. J'incarne mon corps. Rejet d'incarnation. Je suis comblée d'amour. Addiction, ne plus se remplir ou remplacer le manque d'amour. Je me reconnais dans ma valeur. J'éloigne toute énergie négative. Purification. J'écoute le message de mes émotions. Mauvaise gestion des émotions. Et la dernière, je t'accorde mon pardon, pardonner aux personnes qui nous ont offensés. Donc, alors je vais mélanger dans ce sens-là, parce qu'elles sont grandes, les cartes, mais alors elles se mélangent parfaitement bien. Donc, on va prendre message numéro 1 avec le cristal de roche et on va prendre la 2, l'améthyste, pour regarder les messages. Donc, nous allons passer au cristal de roche et la carte c'est « Je coupe le lien toxique, ancienne relation ». Donc, c'est bien parce qu'elles sont numérotées.
Lien toxique, ancienne relation. Mes liens ne sont plus les tiens. Mes cordes ne sont plus tes ordres. Tes mots ne sont plus mes mots. Tes choix ne sont plus mes lois. Je me libère de ta parole, qui est ta jonction, et de tes décisions. Je fais tomber l'idole. Je me libère de tes besoins, de tes demandes personnelles, coupant mes propres ailes et me laissant dans un coin. Je me libère de te sauver. Puis-je continuer, au nom d'une amitié, à ne plus m'aimer? Quel que soit le lien qui nous tient l'un à l'autre et qui est nôtre, je me libère de toi pour poser mes choix et trouver mes voies. Même si je t'aime, je décide de me libérer quand même. Par cet amour pour toi et pour moi, je coupe le lien. Si tu es la personne avec laquelle vous coupez le lien, je me libère. Amen. Nous tissons des liens énergétiques que nous nommons les cordons éthériques, avec toute personne que nous rencontrons. Si la relation est saine, le lien est sain, et cela ne pose pas de difficulté. Mais pour d'autres relations, le lieu est dès le départ ou devient toxique car il est tissé à travers nos blessures, par exemple le lien de dépendance affective pour la blessure d'abandon. Dès lors, il faut couper le lien afin de se libérer d'un impact néfaste et toxique pour nous-mêmes, pour notre évolution spirituelle ou pour notre bien-être. Souvent, le lien toxique se crée dans la manipulation, la dépendance affective, la peur d'être rejeté ou de ne plus être aimé. Nous acceptons des compromis à l'encontre de notre parole intérieure et de notre bien-être. Cela peut aller jusqu'à une destruction émotionnelle, psychique et physique. Cette prière met en lumière nos dépendances et nos attitudes nourrissantes de ces liens toxiques et notre volonté de le couper dans une conscience de libération. Le chemin de la prière. Vous devrez réciter la prière 9 jours de suite. Pour un lien coupé, il ne faut pas mettre plusieurs prénoms ou plusieurs liens dans la même prière. Chaque jour, allumez une bougie bleue, récitez la prière avec le même lien à couper, laissez la bougie se consumer de ce fait, prendre une bougie chauffe-plat. Posez-vous cette question en toute conscience. Quelle relation dans ma vie est un lien toxique? Cela peut être un ami, son ou sa conjointe ou un parent. Si vous en avez plusieurs, lisez toutes les relations toxiques. Listez toutes les relations toxiques. Ensuite, notez la première ou unique relation toxique. Décrivez la relation. Par exemple, il ou elle décide à ma place et je n'ose pas m'opposer. Je dois me justifier de tout ce que je fais. Soyez honnête avec vous-même. Puis, dans une deuxième étape, notez les impacts dans votre vie. Par exemple, je n'ose plus parler à d'autres personnes par peur de sa réaction. Je suis obligé de mentir. Pour finir, notez vos émotions et vos peurs derrière vos attitudes et acceptations toxiques, par exemple. J'ai peur qu'il ou elle me quitte. J'ai peur d'être jugé. La prière est une puissance divine, mais il est aussi important de comprendre vos comportements, vos attitudes et les émotions liées avec vos comportements pour vous en libérer et vous guérir. Donc voilà pour la carte 17, je coupe le lien toxique, ancienne relation. Donc ça, c'était pour le cristal de roche. Maintenant, pour l'améthyste, nous avons la carte « Je me responsabilise face à mes choix, fuite en avant ». Donc c'est la carte 32. Fuite en avant. Je suis divin, je suis humain, je suis une âme, je suis le chemin. De ma divinité, je suis la lumière incarnée. De mon humanité, j'assume mes responsabilités. Le monde subtil n'est pas une fuite, il est la lumière. Dans mon obscurité, il éclaire. J'ai choisi d'être sur terre, mon chemin se fait dans la matière. Ainsi j'expérimente la vie humaine, j'assume ce choix de l'éternel. Je ne fuis plus cette vie terrestre, les pieds sur terre, ancrés et bien plantés. J'assume mes responsabilités de vivre, de m'aligner avec mes envies, de respirer pleinement la vie et de découvrir qui je suis. Telle est ma mission première, d'expérimenter la vie humaine, de découvrir qui je suis, quel est mon rôle ici. Et pour cela, j'arrête de fuir, je m'autorise et j'agis. Pour moi, tout se réalise, ainsi soit-il. Amen. Le monde subtil est si doux, si fluide, si apaisant et lumineux que nous pouvons vite y rester. Toutefois, notre expérience est humaine, notre âme l'a choisie ainsi, et c'est uniquement à travers la vie et ses expériences que nous évoluons. La fuite est belle quand les expériences sont difficiles et nous confrontent à nos ombres.
Elle est aussi le refuge de la quête incessante, mais surtout insensée, du développement de son potentiel et de ses capacités dans le voyage et la connexion permanente. Le chemin n'est pas là-haut, il est dans le cœur. La fuite de notre réalité est liée à la blessure de rejet, rejet d'incarnation, ou des mémoires de non-droit à la vie. Cette prière nous rappelle que notre place est sur terre, que la lumière est là pour éclairer notre obscurité. Elle nous aide à nous ancrer dans cette incarnation, à accepter notre mission et à expérimenter dans l'action. Le chemin de la prière. Je vous invite à noter votre ou vos fuites. Essayez de répondre à ces questions. Que fuis-je? Quel domaine de ma vie ou quelle personne fuis-je? Cela peut être vous-même dans l'autosabotage. Dans quelle sphère ai-je besoin d'ancrage, d'action et de prise de décision que vous ne faites pas ou que vous reportez sans cesse? Notez vos pensées, vos conscientisations et vos mises en lumière. Si la compréhension n'est pas immédiate, mettez de côté et revenez-y plus tard. Pour cette prière, il n'y a pas de rituel spécifique. Vous pouvez la réciter une seule fois lorsque vous avez tiré cette prière et qu'elle s'impose à vous. Si vous voulez la ritualiser, je vous conseille de vous munir d'une bougie rouge et de la réciter 9 jours de suite, si vous en ressentez le besoin ou lorsque vous êtes confronté à une situation que vous fuyez. Voilà pour la carte. Je me responsabilise face à mes choix. Donc voilà pour ce magnifique jeu Divine Prayers Oracle. Voilà, donc je ne sais pas si vous l'avez vu passer, si vous souhaitez faire un commentaire en bas de la vidéo, ben vous pouvez le faire. Si le contenu vous a plu, vous pouvez aussi également mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je trouve que je pense que c'est quelque chose qui va m'accompagner, je pense, quotidiennement. Je trouve que il est magnifique. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Ce que vous en pensez, si vous en avez envie, qu'on puisse partager ça ensemble, qu'on puisse échanger. Et puis, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. En tout cas, c'est vraiment, je veux dire, un outil pour apaiser, guérir certaines blessures, se reconnecter à soi. Franchement, je trouve qu'il est magnifique. Donc, je voulais vraiment vous montrer aussi les illustrations. C'est de Aurélia Mahé et l'oracle de Sonia Jean. Et c'est aux éditions Erol, donc vous le trouvez partout dans toutes les librairies. Donc, prenez bien soin de vous, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye!